Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter Zigzag. Alors Zigzag, qu'est-ce que c'est? C'est de la création de musique sur mesure. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que simplement j'ai ma sœur qui a un restaurant et du coup je voulais lui faire un petit cadeau. Et j'avais découvert la création de musique assistée par ordinateur, notamment avec de l'IA. Du coup je lui ai fait cette musique, elle a adoré, tout le monde a dansé, ça a pleuré, enfin bon, génial. Et je me suis dit qu'en fait, ça, c'était vecteur d'émotion, bien sûr, la musique, tout ce qui est culturel, tout. Enfin, il y a énormément de vecteurs d'émotion. Et là, j'avais réussi à toucher quelque chose, c'est de créer quelque chose avec le prénom dans la chanson, par exemple. Forcément, j'ai un appel. Je pourrais faire un tube avec ça, d'ailleurs, j'essaierai d'en faire. Voilà, que c'était vecteur d'émotion. Du coup, moi, je suis bénévole tous les ans au World Festival d'Amber, qui est un immense festival sur cette ville que j'aime tant. Et c'était la deuxième année. Et du coup, j'ai voulu faire un petit cadeau aux gens avec qui je suis bénévole dans le bar Le Cabanon. Du coup, j'ai créé une musique Le Cabanon. Ils ont adoré ça. J'ai balancé ça sur le groupe WhatsApp qu'on avait ensemble. Et le chef du cabanon connaissait les DJ. Et regardez ce qui se passe. Donc là, il y a 5000 personnes derrière. Et donc, en fait, cette année, l'avant-dernière musique du festival, c'est une musique que j'ai créée pour le cabanon, pour les copains. Vous allez voir, hein, je vous laisse quelques secondes. Donc là, imaginez, et là je ne mets pas très fort, hein, mais quand il y a des basses, je vous laisse imaginer. Hein. Enfin bon, une folie. Je reprends la parole. Du coup, j'étais vraiment surpris de cette affaire et je me suis dit que j'avais envie d'offrir ça aux gens. J'ai fait pour une amie qui avait son petit qui avait 1 an, je lui ai fait une petite musique toute douce. Elle en a pleuré aussi, elle l'a partagé avec son chéri. Voilà, c'est un vecteur d'émotion. Moi, je peux le faire. J'adore écrire des paroles. J'adore. C'est un grand vecteur de joie pour moi. Donc voilà, j'ai créé cette activité qui s'appelle Zigzag. Zigzag.fr, qui est déjà en ligne. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, alors, est-ce que Cléa, après, mais tu seras la deuxième. Ça fait longtemps que tu as créé cette activité-là? Non, là, le festival, c'était en juillet. Et du coup, le temps de réfléchir et de me dire que j'avais envie de faire ça, il y a 1 mois, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de clients. Donc, vous êtes les premiers. Tu as dit que tu crées les musiques avec l'aide de l'IA. Ça veut dire que l'IA t'aide à trouver les paroles, mais est-ce que le son et les instruments, est-ce que c'est toi qui le fais? C'est plutôt l'inverse. Je suis... Alors, peut-être en chanteur, je ne serais pas mauvais, mais en musicien, il faut bien comprendre que pour faire du disco, pour faire du rock, enfin, il y a une immense diversité. Et là-dessus, tout ce qui est création informatique aide beaucoup. Moi, je fais la composition, je fais bien sûr le choix des paroles avec les gens. Typiquement, je prends l'exemple de la personne qui avait commandé une chanson pour son enfant de 1 an. Il y avait déjà des anecdotes. Son père lui a donné le biberon, non. Enfin, et du coup, je mets des anecdotes personnalisées dedans, je fais les paroles avec les personnes, il peut y avoir des retouches, enfin bon, voilà. Et après, moi, je compose, je mixe, je réarrange, voilà, je fais ma soupe. Ouais, alors, vas-y. Oh, c'est Jessica qui prend la parole. Jessica. Chut. Est-ce que je vais y arriver déjà? Non, je voulais savoir quelle IA tu utilises, si tu en utilises une ou plusieurs. Une, principalement, c'est Suno. Suno, c'est une création américaine, voilà, qui va permettre, avec des mots-clés, avec des paroles, avec une syntaxe, de générer différentes choses. Il faut bien savoir, pour la création d'une chanson, je génère au moins 100 chansons, je fais des mixages après, c'est un petit peu long. Mais je vous invite à tester, c'est assez bluffant. Suno. Là, oui. Oui. Combien ça me coûterait de te demander de me faire une chanson? Les moins chers, ça doit être 29 €. Et après, les plus chers, 50 €. Alors ça, c'est pour les particuliers. Après, pour les professionnels, il y a d'autres tarifs.
Ce que je dis, moi, c'est pour un anniversaire, souvent. Ça surprend beaucoup. Ouais, les musiques de mariage, les anniversaires, Noël, ça surprend vraiment quand on entend. Mais c'est toi qui chantes, là? Non, non, je suis pas... Et donc, tu crées les paroles, mais en fait, c'est pas toi qui chantes, Ah c'est non. ça? C'est Non, les non. gens? Je peux inclure tout. En fait, il n'y a pas de limite à la création artistique, mais... Je voulais savoir tes inspirations de groupes si américains. Moi, personnellement, je suis très rock et métal. Ouais. Et là, quand j'ai créé ça, je trouvais que ça manquait un peu de punch. Et puis, Amber, de toute façon, c'est le DJ de la fin de la soirée. Je me suis dit, il faut un peu d'électro. Donc après, j'écoute plus ces mouvances-là depuis les années 60, on va dire. Enfin, voilà. Ouais. J'ai récupéré pour une petite après, question. Et je renverrai la balle en face. Moi, ce qui m'interroge, c'est les droits. Quand on t'achète une musique, quid des droits? C'est-à-dire que, est-ce que je suis un peu dans l'IA aussi, et je sais que ça peut être problématique. On va dire, ça n'est pas tout le temps, mais ça peut. Donc là, comment ça se passe? Il y a Alors, un droit Suno, de cession, quelque chose? Suno, il faut savoir que moi, quand je crée une musique avec l'IA, je n'ai pas les droits d'auteur, j'ai les droits commerciaux sur la musique. Puisqu'en fait, je ne crée pas tout seul la musique, donc je n'ai pas les droits d'auteur. Par contre, j'ai le droit de vendre ces créations-là. Donc voilà, c'est simplement des sessions. Après, simplement, moi, j'envoie un MP3, les gens l'ont à vie. Enfin, tu vois, il y a... Je voulais savoir combien de temps ça te prenait de créer une musique? Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre des jours, des semaines, quand je vais peaufiner des choses. Ce qui est le plus dur à faire avec les IA, notamment, c'est les duos, voix féminin, voix masculine, les changements de style, il y a plein de choses à faire. Puis après, comme je mixe, on peut changer le rythme. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de la demande. Souvent, quand j'y passe une journée entière déjà dessus, c'est bien. Ça dépend des demandes. Je me demande si vous travaillez qu'en français ou vous utilisez les mots peut-être anglais aussi. Ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut faire de l'anglais, on peut faire du swahili, on peut faire c'est du russe bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. Après moi, ce que j'adore faire, c'est la composition des phrases. Du coup, dans les rythmes, dans les rimes, ça je le maîtrise en français, je peux le maîtriser en anglais, dans les autres langues Donc, j'ai posé la question parce que je suis formatrice en anglais et j'utilise la musique pas mal pour tout ce qui est intonation et rythme. D'avoir des chansons faites sur mesure, ça m'intéresse. Une dernière question, parce qu'après, oui. Et alors, ça veut dire que tu crées les compositions. Et est-ce que tu as un studio pour écouter les voix, par exemple un groupe ou d'enfants qui veulent... non, c'est pas possible? Non, pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant. Ça peut. Peut-être. Il y a des collabs à C'est faire. ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pareil. Pierre est à votre disposition pour parler création musicale assistée par ordinateur. Et peut-être qu'on pourra en mettre un peu. On pourra la mettre tout à l'heure, parce que bien entendu, moi, j'ai qu'un ordi. Ah oui, pardon.